Là, normalement, si tu parles, vous entendez là? Je commencerai en disant il faut rendre ces marbres au musée à Athènes. Bon, alors, nous sommes au British Museum. Nous sommes dans la salle un peu la plus importante et la plus connue pour laquelle les gens viennent. Celle où il y a les marbres du Parthénon. Voilà. Énorme banger que Lucille vous montre. Et grosso merdo, la frise, c'est le point final de toute une procession qui se passe à Athènes pendant un festival qui se passait tous les étés, où des gens tout simplement suivaient la procession jusqu'au Parthénon qui était le point final de cette procession. Et la représentation qui est faite avec tous les chevaux, etc., c'est un peu écho de cette procession, en gros. Et comme à la fin de la procession, la fin de ce qui se passe dans la vraie vie est aussi représentée là-bas. La scène la plus importante, c'est celle-là. C'est le moment où un jeune prêtre, ou prêtresse d'ailleurs, d'Athéna, est en train de faire la remise de péplos. Donc le péplos, c'est un habit en Grèce antique, c'est la tunique classico-classique qu'ils portent tous en gros. Et la remise de péplos à Athéna, qui était donc la statue dans cette enceinte, qui, attention, n'est pas un temple, les amis, ce n'est pas un temple. C'est un endroit pour conserver un trésor, ce n'est pas un temple. Voilà. Et cette remise de péplos, elle se faisait tous les ans pendant le festival, où on déshabillait la statue de son péplos, du coup, pour lui en mettre un nouveau. Et c'est ce qui est représenté ici. C'est en gros le renouvellement du cycle, si vous voulez, de la cité, quoi. C'est la cité qui continue d'aller bien, et donc, en ce sens, Athéna a un nouveau péplos. Voilà. Et généralement, cette frise, c'est vraiment la propagande de la propagande. C'est Trump qui dit les États-Unis sont les meilleurs, sauf que là, c'est Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, tu vois. Voilà. Pour le petit contexte historique, on est vers je crois que c'est entre 450 et 430 avant Jésus-Christ. C'est Périclès qui est au pouvoir à Athènes. Peut-être vous avez entendu ce nom déjà. Le siècle de Périclès. Et il décide de faire un gros aménagement de l'acropole d'Athènes, notamment via le Parthénon, mais il y a aussi d'autres bâtiments qui sont hyper importants, donc voilà. Et tout le cycle, c'est vraiment un ode à Athènes, c'est dire nous sommes plus forts que les Perses, nous sommes plus forts que les autres cités grecques, c'est vraiment une ode à Athènes, quoi. Quelque chose qui illustre ça très bien, c'est que vous avez des habitants d'Athènes qui sont en train de cohabiter avec les dieux, littéralement, ici, là, assis comme ça, c'est le banquet des dieux. Et vous avez à côté des petits Athéniens random qui, un samedi, étaient venus faire leur procession, qui sont à côté. Voilà, donc c'est... Voilà. C'est un peu ça. Bah là, de ce que je vois, c'est sûrement des blessés de guerre ou quelque chose. Mais des dignitaires, tu vois, enfin des riches Athéniens qui, encore une fois, ça se colle avec les dieux qui sont juste là en trône. Mais je veux dire, qui sont les Athéniens pour se permettre de se foutre à côté des dieux, quoi? Bah voilà. Et autre élément important, mais ça c'est plus architectural, tout le monde pense que c'est la frise du Parthénon, donc que ça devait être l'élément qu'on voyait de l'extérieur, etc. En fait, pas du tout. Le Parthénon, il est architecturalement très intéressant parce que tu as une espèce de double épaisseur de cour intérieure, puis après cour extérieure. Et cette frise-là, c'est vraiment la cour intérieure, donc tu avais besoin de rentrer dans le temple pour la voir. Parfois, ça accompagne le truc de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la fin de la procession. Il faut vraiment qu'on entre dans le temple pour être l'écho soi-même de ce qui est représenté en fait. Toujours, c'est encore moi. Ici, bon, je pense que vous connaissez un minimum la structure d'un temple antique. Vous voyez, il y a toujours cette partie triangulaire on top qui s'appelle le fronton. Là, petit bout du fronton du Parthénon. Je sais plus quel côté, mais voilà. Le thème iconographique, en gros, vous avez le soleil qui est en train de se lever là-bas, qui est en train d'arriver. Les chevaux qui hurlent là-bas, c'est le soleil qui se lève. Et là-bas, vous avez bon, on le voit pas vraiment pas bien, mais en gros, le char de Sélénée, je crois, qui est la déesse lunaire de la lune, qui est en train de se coucher. Donc, véritablement le cycle du jour et de la nuit, quoi. Et au milieu, vous avez un cycle qui se réfère donc aux dieux et à Athènes en général, pour montrer que, encore une fois, les dieux sont les protecteurs d'Athènes. Athènes est sous la protection des dieux et est extrêmement puissante et voilà. Et stylistiquement, j'aime bien ce fronton pour cette partie-là en particulier, parce que déjà c'est des hot women. C'est la naissance d'un style en fait en sculpture classique qu'on appelle le style maniériste, qui est un style dans lequel on va avoir des drapés très très proches du corps,
même ce qu'on va appeler des drapés mouillés, parce qu'on a presque l'impression que c'est collé à la peau en fait. Et des corps plutôt sensuels, souvent androgynes, aussi centrés beaucoup sur la jeunesse, etc. Et ici, c'est la première fois que ça apparaît, c'est la première fois que donc Phidias, le sculpteur du Parthénon, utilise ce motif. Et c'est un énorme banger en fait, c'est trop beau. Moi j'adore le maniériste, je suis très très fan. Je peux pas te dire grand chose dessus, mais juste encore une fois, c'est Hot Women avec un drapé mouillé, donc moi j'aime bien. Mais bon, nous on a le female gaze, donc on a droit d'admirer des femmes à poil. Vous les hommes, vous pouvez pas. Iris, la messagère des dieux. Surtout personne n'a la ref in the room. Ça va vous? Alors ça, on appelle ça des métopes en termes architectural. C'est parce que bon, allez, je vous le dis, tout à l'heure j'ai pas voulu le faire, mais en termes d'architecture grecque antique, il y a deux grands types architecturales, les temples dits doriques et les temples dits ioniques. Et en fait, le Parthénon est un mélange des deux. Voilà. Donc les temples ioniques, une des particularités, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est que la décoration, c'est avec une frise continue, comme celle-là. Mais les temples doriques, comme ce que vous avez là, ça se compose d'une alternance de métopes, ce que vous voyez là, et de petits éléments décoratifs que visiblement ils n'ont pas trouvé assez intéressants, donc ils l'ont pas piqué, qui s'appellent des triglyphes. Et en fait, c'est juste pour le coup, ce qu'il y a entre à chaque fois, c'est des petits décors avec des petites fleurs, tu vois, ou des liserés, mais des trucs un peu plus simples que les métopes. Et en général, les métopes, ça sert à la représentation d'un épisode, tu vois, comme ça, combat entre les lapites et les centaures. En gros, deux espèces mythologiques qui se font la guerre parce que bon, c'est des hommes, donc bon. Voilà. Hein. Voilà, et du coup, c'est aussi un beau prétexte pour Phidias, encore une fois, le sculpteur et son atelier, de représenter des corps masculins un peu dans tous les sens. Et de montrer que bah ils sont pas mal, hein, ces artisans quand même, ils sont fortiches. Hein. Coucou. Alors là, on fait un truc qui peut paraître chiant, mais en vrai, c'est top. Vraiment, je vous jure, la céramique, c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Donc, ce que je disais à Lucilou, c'est qu'en céramique grecque, il y a deux grandes phases. La première, c'est la céramique à figure noire, où les personnages sont grosso merdo représentés en noir sur le fond ocre d'argile. Voilà. Et ici, ce que vous avez, c'est la deuxième technique qui est de la figure rouge, où vous avez donc cette potasse noire qui est appliquée avant la cuisson, et qui, une fois que le récipient est cuit, reste noir. Et le reste qui est rouge, c'est tout simplement l'argile de base. Je suis fan de céramique, et c'est un peu un trait toxique. Voilà, et j'aime ce cratère. Donc le cratère, c'est pourquoi? C'est pour mettre de quoi se bourrer la gueule. Notamment dans ce qu'on appelle les symposiums en Grèce antique, qui sont des événements male only, malheureusement. Et ouais, c'est un événement à la fois philosophique, à la fois social, à la fois sexuel, disons-le, voilà. Dans le cul, faut le dire. Voilà. Les Grecs sont des énormes twinks, hein, faut le dire. Qui ici représente un moment très important de la guerre de Troie, qui est, bon, c'est écrit en grec, il y a écrit leur petit nom, mais voilà, le moment où Achille est en train de vaincre Hector sur le champ de bataille. Achille a vu son cousin et très grand ami, peut-être plus si affinité, Patrocle, mourir de la main d'Hector, et du coup pour se venger, Achille veut le dégommer. Grosso merdo, et il va y arriver, sauf que ça me brise le cœur parce que Hector est un des meilleurs personnages de la guerre de Troie. Et donc vous le voyez à la fois grâce... Alors, je pense que là c'est Apollon, de ce côté-là. Ensuite vous avez Hector, là où vous montre Lucilou juste à côté, qui est en train en fait... Non, pas lui. Lui, voilà. Et vous voyez que c'est Hector parce qu'il est blessé au niveau de la cuisse, et en plus il est en train de trébucher, voilà. Achille, ouais, qui est en train d'attaquer, et là derrière Achille vous avez Athéna qui est sa grande protectrice et qui l'aide tout simplement. Voilà, donc c'est le moment un peu du dénouement de l'action, quoi. C'est la scène du mariage des parents d'Achille, Pelée et... oh la honte, Thétis, voilà, qui sont en train de se marier. Donc il y a toute la procession du mariage, etc., qui a lieu sur tout autour. Et en fait, je pense que la plupart des experts seront d'accord avec moi. L'importance iconographique de ce vase, c'est que c'est du mariage de Pelée et Thétis que part la guerre de Troie. C'est à partir de leur mariage qu'il y a la merde qui va arriver parce que la déesse de la discorde
arrive et met cette pomme d'or au milieu de la table avec écrit dessus pour la plus belle. Et sauf que Athéna, Héra et Aphrodite se disputent cette pomme parce qu'elles considèrent toutes les trois être la plus belle. Voilà, donc c'est un peu l'événement qui marque le début de la sauce finalement. Voilà. C'est Exéchias. C'est le goat de la peinture sur figure noire. Donc ici vous avez une scène, encore une fois, de la guerre de Troie, où vous avez Achille qui est en train de tuer Pantélécéa, je ne sais plus comment ça se dit. Achille, et cette Amazone qui est la reine des Amazones en fait. Et leur destin à ces deux héros, c'est que en fait Achille a été condamné à tomber amoureux de cette Amazone au moment où il l'a tuée. Voilà, donc là il est en train de la tuer et c'est le moment où il est en train de tomber amoureux d'elle. Donc c'est très dramatique. Tous ces vases sont chargés d'émotions, si vous voulez. Il choisit des épisodes où il n'y a pas nécessairement énormément de violence ni énormément d'action, mais il y a toujours, enfin c'est hyper chargé émotionnellement. Alors petite histoire un peu triste. Voilà, à la place de cette partie-là, t'as une dame. Voilà, ça s'appelle une cariatide. Et ici vous avez une cariatide qui vient de l'Erechtheion de Athènes. C'est ce bâtiment-là. Là. Voilà. Celui-là. Voilà. De cette partie-là, ici. Normalement, vous avez 6 cariatides dans cette partie-là de l'Erechtheion. Et en fait, il y en a 5 qui sont conservés au musée de l'Acropole à Athènes. Et dans leur musée tout neuf, etc., flambant neuf, qui sont construits pour justement réaccueillir toutes les choses qui leur avaient été volées par les Anglais. Et ils ont même laissé une place pour la cariatide qui est ici. Voilà, donc c'est très triste. Il y a un peu ses sœurs qui l'attendent chez elle, quoi. Et elle est bloquée ici, toute seule. Voilà, donc c'est triste.